Shalom à toi. Et si tout pouvait changer, en un instant? Pas progressivement. Pas après des années d'efforts visibles. Mais soudainement. Sans prévenir. Sans signe visible. Sans logique humaine. Imagine juste une seconde. Un jour, tu es dans l'attente. Tu pries, mais rien ne bouge. Tu espères, mais tout semble fermé. Tu avances, mais sans comprendre pourquoi rien ne change. Et le lendemain? Sans explication, sans annonce préalable. Dieu bouleverse tout. Ce que tu pensais perdu, revient. Ce qui était bloqué, s'ouvre. Ce qui était mort, reprend vie. Ce que tu attends depuis des mois, ce pourquoi tu as pleuré en silence, ces combats que personne ne voit, ces questions que tu n'oses même plus poser. Dieu peut tout faire basculer en un instant. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu as tout compris, mais parce que lui est Dieu. Et il y a quelque chose que tu dois comprendre dès maintenant. Tu peux être à un moment de ta vie où tout semble immobile. Alors qu'en réalité, tu es à quelques secondes d'un tournant divin. Oui, quelques secondes seulement. C'est ça qui est déstabilisant avec Dieu. Il ne fonctionne pas comme nous. Il ne suit pas nos délais. Il ne dépend pas de nos calculs. Et souvent, quand tu penses que tout est fini, quand tu es fatigué d'attendre, quand tu commences à lâcher intérieurement, c'est exactement là que Dieu intervient. Pas toujours progressivement, mais soudainement. Alors laisse-moi te poser une question, et sois honnête avec toi-même. Et si tu étais plus proche que tu ne le penses de ton exaucement? Et si ce que tu attends était déjà en mouvement dans l'invisible? Et si ce message arrivait aujourd'hui, au moment exact où tu en avais besoin? Ce n'est pas un hasard si tu es là. Ce n'est pas une simple vidéo que tu écoutes. C'est peut-être un rendez-vous divin. Alors prends une décision simple mais importante. Reste jusqu'à la fin. Parce que ce message n'est pas juste informatif. Il est transformateur. Il y a quelque chose que Dieu veut déposer dans ton cœur aujourd'hui. Une compréhension. Une révélation. Une force nouvelle. Et tu pourrais passer à côté. Si tu décroches maintenant. Prends ce moment comme un temps à part. Un moment entre toi et Dieu. Et si déjà, au fond de toi, tu ressens que ce message te parle, alors fais un acte simple de foi. Écris en commentaire, « Je crois au soudain de Dieu ». Ce n'est pas juste un mot. C'est une déclaration. Et parfois, une simple déclaration peut déclencher quelque chose de spirituel. Aussi, si tu veux recevoir régulièrement ce type de message qui réveille ta foi, abonne-toi maintenant. Active la cloche. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une attente difficile. Parce que tu ne sais pas qui a besoin d'entendre exactement ce message aujourd'hui. Et maintenant, ouvre ton cœur. Mets de côté les distractions. Et écoute attentivement. Parce que ce que tu vas entendre peut réellement être le début d'un changement soudain dans ta vie. Dieu n'est pas limité par le temps. Tu regardes l'horloge. Et chaque seconde qui passe te semble lourde. Tu comptes les jours. Tu comptes les mois. Parfois même, les années. Tu te dis, pourquoi ça prend autant de temps? Pourquoi rien ne change? Est-ce que Dieu m'a oublié? Mais laisse-moi te dire quelque chose avec clarté. Dieu ne fonctionne pas dans ton calendrier. Toi, tu es attaché au temps. Lui, il est attaché à l'accomplissement. Tu vois des délais. Lui voit une œuvre en construction. Tu vois un retard. Lui voit une préparation stratégique. Parce que ce que Dieu fait dans ta vie ne dépend pas uniquement de toi. Il y a des choses qui doivent s'aligner. Des situations qui doivent mûrir. Des personnes qui doivent être positionnées. Des portes qui doivent être fermées pour en ouvrir de meilleures. Et pendant que tu attends, Dieu travaille. Pas forcément là où tu regardes. Pas forcément de la manière que tu imagines. Mais dans l'invisible. Et c'est ça qui est difficile. Parce que l'invisible ne donne pas de preuve immédiate. Tu ne vois rien bouger. Tu ne ressens rien de concret. Tu as l'impression que tout est figé. Mais en réalité, il y a un mouvement que tes yeux ne peuvent pas percevoir. Un travail silencieux, précis, parfaitement orchestré. Dieu n'improvise jamais. Chaque détail est pensé. Chaque étape est calculée. Chaque timing est intentionnel. Et souvent, le problème, ce n'est pas que Dieu tarde. Le problème, c'est que nous voulons arriver avant d'être prêts. Parce que si Dieu te donne certaines choses trop tôt, tu pourrais les perdre. Tu pourrais mal les gérer. Tu pourrais ne pas les comprendre. Alors il prend le temps de te former, de transformer ton cœur, d'élargir ta capacité, de fortifier ta foi. Parce que ce que Dieu prépare pour toi,
Demande une version de toi que tu n'es pas encore totalement devenu. Alors oui, ça prend du temps. Mais ce temps n'est pas vide. Ce temps est chargé de sens. Chaque frustration, chaque moment de silence, fait partie du processus. Et puis arrive ce moment où tout ce qui était en préparation arrive à maturité. Ce moment où les pièces du puzzle s'assemblent. Ce moment où tout s'aligne. Et là, Dieu agit d'un seul coup. Ce qui prenait des mois, se débloque en un instant. Ce qui semblait compliqué, devient simple. Ce qui était fermé, s'ouvre sans effort. Et toi, tu regardes en arrière, et tu réalises que Dieu n'était jamais en retard. Il était parfaitement à l'heure. Mais à son heure, pas la tienne. Et il y a une dimension que tu dois saisir. Dieu est au-dessus du temps. Il n'est pas limité par les secondes. Il n'est pas enfermé dans les saisons humaines. Il ne subit pas les délais. Il peut accélérer ce qui devait prendre des années. Il peut restaurer en un instant ce qui semblait perdu pour toujours. C'est pour ça que tu ne dois jamais désespérer. Même si tout te dit que c'est trop tard. Même si tout te montre que rien ne bouge. Dieu peut intervenir à n'importe quel moment. Et quand il le fait, le temps perd son pouvoir. Une seule intervention divine peut rattraper des années d'attente. Alors au lieu de te battre contre le temps, apprends à faire confiance à Dieu. Même quand tu ne comprends pas. Même quand tu ne vois rien. Parce que pendant que tu attends, Dieu prépare quelque chose de précis, puissant et parfait. Le soudain de Dieu est réel. Il y a une chose que tu dois ancrer profondément dans ton esprit. Le soudain de Dieu est réel. Ce n'est pas une idée. Ce n'est pas un concept motivant. Ce n'est pas une illusion spirituelle. C'est une réalité biblique. Dieu agit parfois progressivement. Mais très souvent, il agit soudainement. Sans prévenir. Sans transition. Sans logique apparente. Regarde attentivement les modèles dans les Écritures. Une prison devient une porte ouverte. Une nuit de douleur devient un matin de délivrance. Une situation bloquée devient une percée spectaculaire. Et ce qui est frappant, c'est la rapidité. Pas une lente évolution. Pas un changement progressif. Un basculement. Un instant précis où tout change. Parce que quand Dieu décide d'intervenir, il ne négocie pas avec les circonstances. Il ne demande pas la permission aux obstacles. Il ne consulte pas les limites humaines. Rien ne peut l'arrêter. Ni les systèmes. Ni les oppositions. Ni les retards accumulés. Quand Dieu parle, les choses bougent. Quand Dieu agit, les situations se transforment. Et parfois, tu peux passer des mois dans une stagnation totale. Pour ensuite vivre une accélération soudaine que tu n'avais jamais imaginée. C'est ça, la signature de Dieu. Il aime démontrer que ce n'est pas par la force humaine. Parce que si tout était progressif, tu pourrais croire que c'est grâce à toi. Mais quand tout change en un instant, tu sais que c'est Dieu. Tu ne peux pas l'expliquer. Tu ne peux pas le rationaliser. Tu ne peux que reconnaître, Dieu est passé par là. Et il y a quelque chose de puissant dans ce type d'intervention. C'est que Dieu ne fait pas que changer ta situation, il change ta perception. Avant, tu doutais. Avant, tu te demandais si Dieu pouvait vraiment agir. Mais après un soudain, ta foi devient inébranlable. Parce que tu as vu, tu as expérimenté, tu as vécu quelque chose que personne ne peut enlever. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire dans ta vie. Pas seulement t'aider, mais te marquer. Te donner une expérience qui va transformer ta manière de croire. Ta manière de voir. Ta manière d'espérer. Alors même si aujourd'hui, tu es dans une situation qui semble figée, fermée, impossible, ne fais pas l'erreur de croire que rien ne peut changer. Parce que Dieu n'a pas besoin de temps pour agir. Il a juste besoin d'un moment. Un moment précis. Un moment choisi. Un moment où sa volonté s'exprime pleinement. Et ce moment peut arriver plus vite que tu ne le penses. Alors reste en position. Reste attentif. Reste connecté. Parce que quand Dieu va décider d'agir dans ta vie, ce sera soudain. Et rien, absolument rien, ne pourra l'empêcher. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il y a des moments dans ta vie où le silence de Dieu est assourdissant. Tu pries, mais tu n'as pas de réponse. Tu cherches, mais tu ne ressens rien. Tu attends, mais rien ne change. Et dans ce silence, une question commence à s'installer. Où est Dieu? Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne fait rien? Et parfois,
sans même t'en rendre compte, tu commences à interpréter le silence comme une absence. Mais écoute bien ceci, le silence de Dieu n'est jamais un vide. C'est une phase stratégique. Dieu ne parle pas toujours, mais il agit toujours. Même quand tu ne l'entends pas, il est à l'œuvre. Même quand tu ne le ressens pas, il est présent. Le problème, c'est que nous avons appris à associer la présence de Dieu à des émotions. Si on ressent quelque chose, Dieu est là. Si on ne ressent rien, Dieu est absent. Mais Dieu ne dépend pas de tes sensations. Il est fidèle, même dans le silence. Et souvent, le silence de Dieu est l'annonce d'un mouvement puissant. C'est comme un calme avant une tempête, mais une tempête de bénédiction. Parce que Dieu prépare quelque chose de plus grand que ce que tu peux comprendre sur le moment. Et pour cela, il te fait passer par une saison où tu dois apprendre à lui faire confiance. Sans preuve visible, sans confirmation immédiate, sans signe extérieur. C'est une foi pure. Une foi qui ne dépend pas des émotions, mais de la conviction intérieure. Et cette foi-là est extrêmement précieuse, parce qu'elle te rend stable, elle te rend solide, elle te rend inébranlable. Et pendant que tu traverses ce silence, Dieu travaille en profondeur. Il ajuste des détails. Il corrige des trajectoires. Il prépare des connexions. Mais aussi, il travaille en toi. Il enlève certaines dépendances. Il brise certaines peurs. Il renforce certaines convictions. Parce que le miracle que tu attends nécessite une version de toi plus forte, plus ancrée, plus mature. Alors le silence devient un outil, pas une punition, pas un rejet, mais une préparation intérieure. Et il y a une erreur que tu dois absolument éviter. Ne jamais confondre silence et abandon. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas mis de côté. Même si tout te donne cette impression, il est toujours là, présent, attentif, engagé. Et au moment où tu t'y attends le moins, ce silence va être brisé. Pas par un petit signe, mais par une intervention claire, puissante, indéniable. Et tu comprendras que pendant tout ce temps, Dieu préparait quelque chose de bien plus grand que ce que tu imaginais. Alors ne fuis pas le silence. Ne le redoute pas. Apprends à rester, même dedans. Parce que parfois, les plus grands mouvements de Dieu commencent dans le silence. Dieu change les situations impossibles. Il y a des moments dans ta vie où tout semble verrouillé. Pas juste compliqué, pas juste difficile, bloqué. Tu regardes autour de toi, et chaque porte que tu essaies d'ouvrir reste fermée. Tu fais des efforts, tu pries, tu cherches des solutions, mais rien ne bouge. Et petit à petit, une pensée s'installe. C'est peut-être impossible. Tu commences à accepter ce que tu refusais au départ. Tu commences à t'habituer à ce qui te faisait souffrir. Tu ajustes tes attentes à la baisse. Mais laisse-moi interrompre cette logique dès maintenant. Ce qui est bloqué pour toi n'est jamais bloqué pour Dieu. Ce qui te dépasse, ce qui te fatigue, ce qui t'épuise mentalement, est simple pour lui. Parce que Dieu ne raisonne pas comme toi. Toi, tu analyses avec tes limites. Lui agit avec sa puissance. Toi, tu vois les obstacles. Lui voit les solutions déjà établies. Tu dis, c'est trop tard. Dieu dit, je peux restaurer. Tu dis, c'est fini. Dieu dit, je peux recommencer. Tu dis, c'est impossible. Dieu dit, regarde-moi agir. Et ce contraste, c'est là que le miracle commence. Parce que tant que tu crois que c'est possible par toi-même, tu restes dans le naturel. Mais quand tu arrives à un point où tu reconnais, je ne peux plus rien faire, alors tu ouvres la porte à l'intervention divine. Et Dieu aime ce genre de moment. Pas parce qu'il veut te voir échouer, mais parce qu'il veut te montrer que tout dépend de lui. Regarde bien les domaines que tu considères comme impossibles. Les portes fermées. Tu as essayé d'entrer, sans succès. Tu as frappé, encore et encore. Mais rien ne s'est ouvert. Les relations brisées. Tu as essayé de réparer, de parler, de comprendre. Mais la distance est toujours là. Les finances limitées. Tu fais des calculs. Tu ajustes. Tu le prives. Mais il n'y a jamais assez. Et dans tout ça, tu ressens une pression, une fatigue intérieure, une perte d'espoir progressive. Mais ce que tu vis n'impressionne pas Dieu, parce qu'il a déjà vu pire. Et surtout, parce qu'il a déjà tout prévu. Il n'est jamais surpris par tes blocages. Il n'est jamais dépassé par tes problèmes.
Il n'est jamais limité par ta situation. Ce qui te semble être un mur n'est pour lui qu'un détail. Et parfois, il attend simplement le moment parfait pour intervenir. Pas pour prolonger ta souffrance, mais pour manifester sa gloire de manière claire. Parce que quand Dieu agit dans une situation impossible, il ne fait pas juste un petit ajustement. Il renverse complètement la situation. Une porte fermée devient une opportunité inattendue. Une relation brisée devient une restauration profonde. Un manque devient une provision surprenante. Et ce qui est incroyable, c'est la vitesse. Dieu peut tout renverser en une seconde. Pas graduellement, pas étape par étape, mais instantanément. Et c'est là que tu dois changer ta manière de voir. Arrête de mesurer tes possibilités avec tes capacités. Arrête de limiter ton futur à ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que ton avenir ne dépend pas uniquement de toi. Il dépend de la puissance de Dieu. Et sa puissance ne connaît aucune limite, aucune barrière, aucune impossibilité. Alors même si aujourd'hui, tout te semble fermé, tout te semble compliqué, tout te semble figé, ne déclare pas la fin. Parce que Dieu peut intervenir à n'importe quel moment. Et quand il le fera, tu ne reconnaîtras même plus la situation dans laquelle tu étais. Ton attitude dans l'attente détermine Mira. L'attente, c'est l'une des saisons les plus difficiles à vivre. Pas parce qu'il ne se passe rien, mais parce que tu ne vois rien. Et dans cette invisibilité, ton cœur est mis à l'épreuve. Chaque jour, tu fais face à un choix intérieur. Pas un choix visible, mais un choix profond. Comment vas-tu réagir pendant que tu attends? Est-ce que tu vas te plaindre? Ou est-ce que tu vas faire confiance? Parce que l'attente n'est jamais neutre. Elle révèle ce qui est en toi. Quand tout va bien, il est facile de croire. Quand les choses avancent, il est facile d'être positif. Mais quand rien ne bouge, là, ton vrai cœur apparaît. Est-ce que tu continues à croire même sans preuve? Est-ce que tu restes stable même sans résultat? Est-ce que tu gardes la foi même dans l'incertitude? Ou est-ce que tu commences à douter, à te comparer, à te décourager? Parce que l'attente a ce pouvoir. Elle amplifie ce que tu nourris. Si tu nourris la peur, elle grandit. Si tu nourris le doute, il s'installe. Mais si tu nourris la foi, elle devient solide. Et c'est là que beaucoup passent à côté de leur miracle. Pas parce que Dieu ne veut pas agir, mais parce que leur attitude dans l'attente les éloigne de la position spirituelle correcte. Ils commencent bien, plein de foi, plein d'espérance. Mais avec le temps, ils se fatiguent intérieurement. Ils perdent leur constance. Ils laissent entrer des pensées négatives. Ils abandonnent leur posture de confiance. Et sans s'en rendre compte, ils changent leur position. Mais toi, comprends ceci. L'attente est une saison stratégique. Ce n'est pas un vide. Ce n'est pas une pause inutile. C'est une phase de préparation active. Dieu ne te fait pas attendre pour rien. Pendant que tu attends, il prépare ton témoignage. Chaque jour où tu choisis de rester fidèle devient une preuve de ta foi. Chaque moment où tu continues de croire devient une force intérieure. Et quand le miracle arrive, ton témoignage a du poids. Parce que tu n'as pas juste reçu, tu as tenu. Et il y a une dimension encore plus profonde. L'attente te transforme. Elle développe ta patience. Elle fortifie ta confiance. Elle purifie tes intentions. Parce que parfois, nous voulons les choses pour de mauvaises raisons. Mais l'attente corrige cela. Elle réaligne ton cœur avec celui de Dieu. Et à la fin, tu ne veux plus seulement la bénédiction. Tu veux la volonté de Dieu. Et ça, c'est une position puissante. Alors aujourd'hui, même si tu ne vois rien, reste fidèle. Même si tu ne comprends pas, reste stable. Même si tu es fatigué, ne change pas d'attitude. Parce que ton miracle n'est pas seulement lié au timing de Dieu, mais aussi à ta posture dans l'attente. Ton moment peut arriver plus vite que tu ne le penses. Tu regardes ta vie, et tu te dis peut-être, ce n'est pas encore mon moment. Tu vois les autres avancer, tu vois les opportunités passer, tu vois le temps s'écouler, et tu te convaincs que pour toi, c'est encore loin. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui peut changer ta perspective immédiatement. Et si c'était plus proche que jamais? Et si tu étais à un seul moment d'un basculement total? Parce que Dieu ne fonctionne pas par progression constante. Parfois, il concentre tout dans un seul instant. Un appel, une rencontre, une opportunité, un moment précis, qui semble normal au départ, mais qui contient une transformation complète.
Et ce moment-là, tu ne peux pas toujours le prévoir. Il arrive sans prévenir. Il surgit sans annonce. Mais il change tout. Et c'est ça que tu dois comprendre. Ta vie peut basculer plus vite que tu ne l'imagines. Tu peux passer de l'attente à l'accomplissement en un jour. De la confusion à la clarté en un instant. Du manque à la provision en une seule intervention. Mais pour vivre ce moment, tu dois rester prêt. Parce que beaucoup veulent le changement, mais ne sont pas prêts quand il arrive. Ils sont découragés. Ils sont distraits. Ils ont abandonné intérieurement. Et quand l'opportunité se présente, ils ne la saisissent pas. Mais toi, reste éveillé. Reste attentif. Reste positionné. Parce que ton moment peut surgir à tout moment. Pas forcément quand tu t'y attends, mais exactement quand Dieu l'a décidé. Et ce moment peut redéfinir toute ta trajectoire. C'est pour ça que tu ne dois pas lâcher maintenant. Pas après tout ce que tu as traversé. Pas après tout ce que tu as supporté. Pas après tout ce que tu as investi spirituellement. Tu es peut-être fatigué, mais tu es aussi proche. Plus proche que tu ne le crois. Alors tiens encore un peu. Garde la foi encore un peu. Reste stable encore un peu. Parce que si tu abandonnes maintenant, tu pourrais rater le moment que tu attendais depuis si longtemps. Mais si tu tiens, tu pourrais entrer dans une saison que tu n'as jamais connue. Une saison de percée. Une saison de manifestation. Une saison d'accomplissement. Et tout ça peut commencer par un seul moment. Un moment que Dieu a déjà prévu. Un moment qui approche. Un moment qui peut tout changer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur sincère. Un cœur qui a espéré. Un cœur qui a attendu. Un cœur qui parfois s'est fatigué, mais qui refuse d'abandonner. Je te remercie aujourd'hui, parce que tu es le Dieu des soudains changements. Le Dieu qui n'est jamais limité. Le Dieu qui intervient quand plus rien ne semble possible. Père, tu vois ma vie dans ses moindres détails. Tu connais ce que je traverse en silence. Tu vois les batailles que personne ne remarque. Tu entends les prières que je n'arrive même plus à exprimer avec des mots. Aujourd'hui, je te confie entièrement toutes les situations bloquées dans ma vie, tout ce qui semble immobile, tout ce qui ne progresse pas malgré mes efforts, tout ce qui me décourage profondément. Seigneur, il y a des domaines où je ne comprends plus, des moments où je me demande pourquoi ça tarde, des instants où le doute essaie de prendre place. Mais aujourd'hui, je fais un choix. Le choix de te faire confiance. Même sans voir. Même sans comprendre. Même sans preuve visible. Je crois que tu es capable d'agir en un instant. Je crois que ce qui est compliqué pour moi est simple pour toi. Je crois que tu peux changer une situation en une seconde. Ouvrir une porte fermée. Restaurer ce qui est brisé. Et transformer ce qui semblait définitivement perdu. Alors Père, interviens là où je ne peux rien faire. Entre dans mes impossibilités. Entre dans mes limites. Entre dans mes blocages. Là où je suis arrivé au bout de moi-même. Manifeste ta puissance. Ouvre les portes que personne ne peut ouvrir. Ferme celles qui ne viennent pas de toi. Réorganise les circonstances en ma faveur. Seigneur, renverse les situations impossibles. Que ce qui était bloqué commence à bouger. Que ce qui était fermé commence à s'ouvrir. Que ce qui était lent devienne soudainement rapide. Je te demande aussi quelque chose de précieux. Donne-moi la force de rester fidèle dans l'attente. Quand tout est silencieux, soutiens-moi. Quand je suis fatigué, fortifie-moi. Quand je suis tenté d'abandonner, relève-moi. Apprends-moi à te faire confiance, même dans l'invisible. Développe en moi une foi stable, une foi profonde, une foi qui ne dépend pas des circonstances. Seigneur, purifie mon cœur. Enlève les pensées négatives. Brise le découragement. Détruis le doute. Et remplis-moi de ta paix, de ta présence, et d'une assurance nouvelle. Aujourd'hui, je déclare, je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas reculer. Je ne vais pas perdre la foi. Parce que je sais que tu es en train d'agir, même si je ne le vois pas encore. Seigneur, que ton soudainement se manifeste dans ma vie, dans mes projets, dans mes relations, dans mes finances, dans ma destinée. Surprends-moi, Seigneur. Fais ce que moi je ne peux pas faire. Ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Accélère ce qui semblait lent. Et que lorsque tu agiras, ta gloire soit visible. Ta puissance soit reconnue. Et que ma vie devienne un témoignage vivant. Je te fais confiance, et je m'abandonne entièrement à ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Il y a une vérité que tu dois garder profondément dans ton cœur. Pas juste comme une phrase, mais comme une conviction. Dieu n'est jamais en retard. Même quand tu as l'impression qu'il tarde. Il est en train d'agir selon un timing parfait. Il agit toujours au moment juste. Pas trop tôt, pas trop tard, mais exactement au moment où tout est aligné. Et surtout, quand Dieu agit, ce n'est jamais partiel. Ce n'est jamais limité. Ce n'est jamais insignifiant. Tout change. Ce qui était fermé s'ouvre. Ce qui était lourd devient léger. Ce qui était impossible devient réalité. Alors ne laisse pas le doute te voler cette vérité. Garde-la. Médite-la. Répète-la. Parce qu'un jour, tu vas le voir de tes propres yeux. Si au fond de toi, tu crois que Dieu peut agir soudainement dans ta vie, alors ne reste pas silencieux. Écris en commentaire, « Seigneur, je crois en ton soudainement ». Fais-en une déclaration. Un acte de foi. Un engagement spirituel. Et si ce message t'a touché, like cette vidéo pour soutenir ce contenu et fortifier ta foi. Abonne-toi à Voix du Réveil Global pour recevoir des messages qui réveillent ton esprit. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une attente difficile. Parce que ce message peut être exactement ce dont cette personne a besoin aujourd'hui. Et souviens-toi, ton moment arrive.